C'est une autre question. La parole est à Monsieur Bourdoulex. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord, Monsieur le Président, vous dire que le groupe UDI s'émeut de la disparition du drapeau européen derrière vous. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous examinerons, Monsieur le Premier ministre, jeudi matin, la proposition de loi du groupe de la gauche démocrate et républicaine portant amnistie des actes commis dans le cadre de mouvements syndicaux et sociaux. Ah ben, il était caché. Merci, Monsieur le Président, nous sommes rassurés. L'Europe est revenue dans cet hémicycle. Le Sénat a voté avec les voix des sénateurs socialistes le texte et avec les félicitations de la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais le 24 avril dernier, le ministre en charge des relations avec le Parlement indiquait que le gouvernement s'opposerait dans cet hémicycle à ce texte, aussitôt suivi par le président du groupe socialiste. Dans la foulée, la porte-parole du gouvernement, indiquait, pour justifier le volte-face du gouvernement, que le gouvernement avait attendu une amélioration de ce texte au Sénat. Je la cite, « On a travaillé ce texte au Sénat pour essayer de l'améliorer, mais il continue de soulever des difficultés très nombreuses. Nous avons pensé qu'il était préférable de ne pas l'adopter. La position du gouvernement est assez claire, puisque nous sommes contre toute forme d'amnistie. » Fin de citation. Pourtant, la garde des Sceaux avait dit, à l'issue du vote par le Sénat, ni avant, ni pendant, mais après le vote, aujourd'hui, le Sénat a accompli un acte de très grande qualité de justice, un acte qui honore la République. Le gouvernement est heureux d'y avoir été associé, d'avoir contribué à une écriture plus fine, plus subtile, plus élaborée de ce texte. Alors j'ai deux questions, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous éclairer l'Assemblée nationale sur la cohérence de votre gouvernement sur ce sujet? Et pouvez-vous rassurer nos collègues socialistes qui doivent s'inquiéter? Puisque si voter ce texte au Sénat, c'est honorer la République, est-ce que ne pas le voter à l'Assemblée nationale pour les députés socialistes, c'est déshonorer la République? Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Une loi d'amnistie, c'est toujours une loi d'exception, puisqu'il s'agit tout simplement par une décision qui est une décision politique de remettre en cause un jugement rendu par un tribunal indépendant. Historiquement, dans notre pays, il y a deux types de lois d'amnistie. Des lois d'amnistie qui s'imposent suite à des événements exceptionnels qui ont créé une fracture dans la société française. On peut penser aux événements d'Algérie ou à ce qui s'était passé en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il y avait traditionnellement des lois d'amnistie dites présidentielles qui étaient des lois d'amnistie qui étaient de plus en plus contestées. Nous avions même voté contre celle de 2002. Et puis en 2007, l'ancien président a annoncé qu'il renonçait à cette loi d'amnistie. Et le président François Hollande a dit, dès son élection, qu'il était contre la loi d'amnistie. Une proposition de loi sera examinée. La question qui se pose est de savoir si les conditions d'exception sont ici réunies à ce jour pour émettre un avis favorable. Le gouvernement considère que ce texte n'est pas un texte de droit social et que l'engagement social d'un gouvernement ne se mesure pas au vote d'une loi d'amnistie, mais par exemple à la confiance qui est faite dans les partenaires sociaux par le choix de la démocratie sociale ou également par le texte qui sera proposé par le groupe socialiste sur la reprise des sites. Par conséquent, en l'état, le gouvernement n'est pas favorable au principe de la loi d'amnistie parce qu'il considère que dans la situation qui vient d'être évoquée d'ailleurs, que la France vit aujourd'hui, il ne doit y avoir qu'une seule réponse qui est au cœur de la République, c'est le respect de la loi républicaine.